Alors, ça y est, c'est parti. Je mets le flash. Alors, bonjour à tous. Lundi 15 septembre 2025. Je viens de rentrer de Neuville. Aucun livre trouvé dans les boîtes à livres. Par contre, j'ai récupéré des journaux Le Progrès. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est absolument catastrophique, les prévisions de canicule pour ces prochaines années. Sans parler du nombre de morts au mois d'août. Alors, même si ce sont des personnes à partir de 75 ans, ouais, mais je vais peut-être un jour avoir 75 ans, avoir cet âge, moi aussi. Bon. Alors, c'est aujourd'hui une vidéo en mode Actarus. Par contre, alors hier, je vous ai fait hier soir la vidéo sur ma superbe brocante et ça a été la flotte presque toute la journée, tout gris, très frais, ça m'allait très bien, mais bon, pour les brocanteurs, les exposants, c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, plein soleil, chaleur d'été, même si on a un vent de dingue. Donc là, j'avais préparé une petite mise en scène. Voilà. Avec Raiden et mon Goldorak Jumbo 1978, hors de prix en 2025. Ça veut pas tenir, alors que tout à l'heure, ça tenait très bien. Allez, c'est parti. Voilà ce que j'ai reçu au courrier, que j'attendais. Alors, en ce moment, sur les groupes Facebook Goldorak, il y en a même trop. Il y a trop de groupes Facebook Goldorak parce que je pense tout le temps être inscrit à tous. Je suis inscrit à une quinzaine. Hein, et tous les jours, j'en découvre des nouveaux. Bon, alors aussi des récents, hein, des tout récents, avec que des nouveaux collectionneurs qui collectionnent depuis très très peu de temps. Ouais, avec le vent, ça veut pas tenir. Voilà. Oh là 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 là, la mise en scène. Voilà. Alors, ça fait le buzz en ce moment sur les groupes Goldorak. C'est un créateur, un passionné que je connais depuis peu de temps, qui a le compte avant hier sur Facebook. On va aller le voir dans un instant. Qui vous propose, alors bon, c'est pour, ça dépend, hein, c'est environ 13 €, je crois, plus sport, mais ça dépend les morceaux de pellicule. Si vous choisissez si vous laissez choisir un morceau de pellicule aléatoire de Goldorak, bien sûr, ou si vous choisissez une bobine spéciale ou un personnage spécial. Bon, alors moi, je lui avais dit, il m'avait répondu qu'il allait me faire la surprise, je lui avais dit que c'était Actarus, mon préféré. Et je vois que j'ai eu en bobine un morceau de pellicule de Goldorak, donc ça va très bien, ça me convient très très bien. Par contre, il y a marqué dessus Actarus. Alors là, j'ai pas trop compris, parce que sur je sais pas du tout comment il fait ça, moi je suis incapable. Hein. Moi j'ai une imprimante classique, HP, je saurais pas comment faire du papier avec du papier plastifié comme ça. Non, mais c'est une imprimante spéciale, hein. C'est une machine spéciale, c'est pas l'imprimante photo HP que j'ai, hein. Voilà. Alors, à droite, alors il a pris mon pseudo mon pseudo, oui, c'est un de mes seconds vrais prénoms sur ma carte d'identité. Ce n'est pas un faux prénom, il est bien marqué sur ma carte d'identité. Remarquez, ça n'a pas empêché Facebook, il y a 3 mois, de me supprimer comme ça du jour au lendemain en me disant « Nous détectons que vous n'êtes pas une vraie personne, mes comptes Facebook, malgré envoi de ma carte d'identité, qui a été refusée. » Alors là, je vois numéro de membre 28. Alors j'y comprends rien, parce que ce week-end, sur son groupe, les fans qui recevaient les cartes au fur et à mesure chez eux, le fan a montré qu'il avait la carte numéro 50. Donc comment ça se fait que moi qui ai reçu la carte après, j'ai le numéro 28? Ou alors peut-être il était en train avant hier, était en train de faire la création avant la carte numéro... Bon, ça n'a aucune importance. Carte officielle des aventuriers d'espace. Bon, derrière, il n'y a rien. C'est un peu dommage.
c'est bon, c'est pas grave. Planète Terre, 2 septembre, donc il a, voilà, authentique pellicule de cinéma 78, je m'engage à garder la Terre verte et accueillante pour y recevoir tous mes amis connus et inconnus de l'espace. Ouais, il n'y a pas aussi que de l'espace, il y a aussi du virtuel, des réseaux sociaux. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, vous devez reconnaître, si vous êtes des habitués de ma chaîne, je lui ai envoyé, on a étudié plusieurs photos différentes de moi enfant, puisque ces cartes se fabriquent toujours avec une photo de vous enfant, enfin, de préférence, puisqu'il paraît qu'il y a une fan, elle n'avait pas de photo d'elle enfant, elle a mis une photo de son chien. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous ne retrouvez pas une photo ou un portrait de vous enfant qu'il va refuser de vous faire la carte. Et là, il s'agit d'une des 2 photos où je pose, alors non pas avec mes jouets de Goldorak, malheureusement j'ai pas de photo prise par mes parents avec, mais là je posais avec le flexible Capitaine Flamme et le vaisseau, à regarder à gauche, le Cosmolem Poppy, que j'ai toujours dans sa boîte. Alors la boîte est très fatiguée, il y a même comment c'est, par côté, comment on dit, c'est pas un rabat, c'est une... qui est arraché, bon bah ça c'est pas étonnant. Et j'ai toujours mes flexibles, mais je les ai au moins en 2 exemplaires. Là j'en ai gardé 2 à côté de mon bureau parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai toujours le flexible que vous voyez en photo de Capitaine Flamme. Voilà. Alors, pour passer commande. Alors moi, ce qui m'intéresse et c'est pour ça qu'on a sympathisé, je pense, en privé, c'était pas juste une simple création de cartes, voilà. Ce qui m'intéresse, alors, bon, d'abord, le groupe, où vous pouvez le retrouver. Donc c'est un groupe récent. Moi, j'étais déjà inscrit. Alors, comment j'ai appris ça? Alors, j'ai pas vu tout de suite, j'allais y voir peut-être plus tard, sur son groupe, j'y ai vu sur le compte de Eddie Archangel. Bon, célèbre collectionneur de manga. Et donc il montrait, voilà, je viens de recevoir la carte, contactez le profil avant hier pour vous faire fabriquer votre carte. Donc je l'ai contacté, puis on a beaucoup sympathisé suite à ça. Alors attention, pour son groupe Facebook, il y a une astuce, hein. Il faut faire attention, parce que si vous tapez de façon classique 35 mm, vous le trouvez pas. Enfin, moi, je le trouve pas. Il faut taper 30 en lettres, 5 en chiffres, et donc millimètres comme ça. Voilà. Voyez, c'est comme ça que vous allez trouver le bon groupe. Alors là, il a changé la photo de profil, de décor, c'est plus Goldorak, c'est les Cités d'Or. Je n'ai pas le droit d'en dire plus. Et voici son compte. Vous voyez, donc bien sûr, je suis ami avec. Il a 929 followers, hein, quand même, vous voyez. Bah, voyez, il y a même, voyez, sur son compte, il y a même la photo de profil, c'est la carte. Hein. Alors, vous pouvez pas... là, il y a une petite faute, pellicule, l'accent, il est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez même reconnaître tout de suite le pseudo. De toute façon, il n'y a pas 50 pseudos sur Facebook qui s'appellent Avant Hier. Bon, alors il est aussi sur TikTok. Alors 35 mm. Hein. Je sais plus s'il y a Avant Hier, je sais plus. Mais moi je laisse sous 35 mm où vous retrouvez des morceaux de pellicule et tout ça. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans sa démarche qui est magique. Alors écoutez, là je voulais vous y montrer, mais j'ai pas eu le courage. Pourtant, il va falloir que je le fasse un jour. Donc là, c'est ma pile Goldorak. Bon, tout n'y est pas. Les jouets, il y en a pratiquement pas. Ils sont ailleurs. Les jouets Poppy, il y en a dans plusieurs endroits différents. Mais là, c'est au niveau des livres. Hein. Et encore, je dis, tous les livres ne sont pas là parce que j'ai aussi un carton en face avec les Goldorak poches qui étaient mensuels. Il y en a 22 ou 23, je les ai tous.
conservé de mon enfance. Donc là, vous connaissez cette pile, hein, il y a les 4 puzzles MB, il y a la BD récente, là il y a le jeu Antenne 2, le jeu d'époque, là il y a bon ça c'est récent, il y a des puzzles, des petits puzzles, je cherche ceux qui me manquent. Ok, non, alors, non ça c'est récent. Alors il y avait là c'est tous les livres GP, Roux et Géor, Mazinger Z, ça c'était les mensuels grand format, donc j'ai celui-là rangé, le numéro 23, c'était le seul qui me manquait, je comprends pas, parce que je le prenais tout le temps, tous les mois, en kiosque quand j'étais enfant. Ça a dû faire partir vous savez, quand j'ai tout jeté des tonnes et des tonnes de livres, quand mes parents ont pris leur retraite, vendu leur magasin, qu'on a déménagé en 98, j'étais affolé par mon déménagement, déjà l'ampleur des collections que j'avais en 98. Hein. Pourtant, ouais, il n'y avait pas la moitié de ce que j'ai maintenant. Goldorak contre-attaque, donc voilà, c'est là. C'était le magazine Goldorak qui était en kiosque. Alors par contre, là, je me rappelle plus si c'était toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il y a, je sais plus combien il y a de numéros, 43 44, comme ça. Alors, je le prenais, mais j'ai des trous, j'en ai qui me manquent. Et le problème, là, le gros souci, c'est que se mettre à rechercher, j'aurais dû m'y prendre bien avant. Mais il y a tellement de choses sur Goldorak, j'aurais dû m'y prendre bien avant pour y rechercher, parce que depuis ces dernières années, les prix de Goldorak, même en vintage, même en livre, ont explosé. Là, j'ai halluciné ce week-end, sur les groupes Goldorak, il y a un gars. Alors, ne venez pas, c'est pas vous, qu'on ne vienne pas encore dire que je critique ou que je descends, je dis ce que je vois devant mes yeux. Bon. Le gars, il vend plusieurs bouquins là que j'ai, vintage, 15 € pièce. Un livre, 15 €. Alors, il a du journal Goldorak, il a du mensuel, il y a un peu de tout. C'est n'importe quoi. En brocante, alors même si j'en trouve de moins en moins, ou que je vois des livres que j'ai déjà, donc je les reprends pas, en brocante, c'est 2 €. Entre 1 et 2 €. Donc 15 € un livre. Alors il m'a répondu, parce que je me suis pas gêné pour lui dire que c'était trop cher. Ah mais je ne m'inquiète pas, j'ai vendu déjà plusieurs livres à un fan suisse. Il ne connaît pas les prix, il ne connaît pas l'Argus. Il est passionné, il m'en a acheté 1 tonne, sans se poser de questions. C'est vrai qu'en Suisse, ils ont un train de vie, ils ont un... Ouais, pas comme ici. Hein. Bon, donc, ouais, il va falloir un jour que je me décide quand même à réenlever tout ça pour regarder et faire une liste dans mes magazines Goldorak des numéros qui me manquent. Il va falloir que je finisse cette collection un jour, même si je paye 15 € ou 20 € chaque numéro, tant pis, il va falloir qu'un jour, mais je crois qu'il m'en manque quand même, je sais pas combien. Alors, pourquoi je vous parle du magazine Goldorak? Parce que, d'après mes souvenirs, c'était bien dans ce magazine qui avait le même style de carte qu'il a fait, des amis de Goldorak. Par contre, elle était en papier à découper. Alors il disait collez-la sur un Bristol, un carton. Bon moi j'y ai jamais découpé, hein. Mais c'est le même design, c'est la même démarche. Et donc moi ce qui m'intéresse avec ce gars, c'est que d'ailleurs il a vu que j'avais complètement perçu sa démarche, c'est qu'il fait le lien entre cette carte de membre de 1978, l'âge qu'on avait, et vous le savez, pour tout ce que j'achète, tout ce que je retrouve, encore hier, les trouvailles que je vous ai montrées de ma brocante. Bon, là, il y a plein d'autres choses. Hein. Bon, ce qui m'intéresse, c'est quel âge j'avais à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? Dans quel contexte j'étais? C'est de me replonger à cette époque. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent une photo de vous, enfant. C'est pour faire le lien entre 1978, une des plus belles années de ma vie. Ah ben j'avais 8 ans. Donc 8 ans c'est aussi, alors rien à voir avec Goldo. Il faudrait regarder, attendez, sur mes photos scannées. Alors elles n'y sont pas toutes,
bien évidemment. Elles y sont pas toutes, mais il faudrait regarder. Qu'est-ce que j'avais eu ce Noël-là en jouet? Alors, voilà. Alors, il suffit là de regarder dans toutes mes photos scannées. 78. Eh ben oui, 78, j'avais eu L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. Regardez. Bon, pourquoi j'ouvre la photo et que ça me ramène plus haut? Ça me le fait même pour ces photos, alors pourtant il n'y en a pas beaucoup sur le dossier. Ça y est, ça s'ouvre. Voilà, donc ces photos que vous avez avec mon petit frère bébé au bord de Saône, juste en face de chez moi. L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie. Steve Austin, Super Jamie. Ok. Ok, Cowboy. 78, c'était aussi l'année. Voilà à Noël. Une photo de mon petit frère avec... Alors là, il y avait vous voyez, une panoplie. Par contre, c'est une panoplie de quoi? Je ne sais pas. Et c'est le fameux où j'ai eu ma toute première Barbie. Je rappelle, avant de me prendre des réflexions, j'ai galéré comme un taré, non mais faut le dire, hein, auprès de ma mère pour réussir à avoir ma première Barbie. Parce qu'à chaque fois, elle me répondait, et c'est normal. Attention, il faut se remettre dans le contexte de 78. Je n'achète pas de Barbie à un garçon. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas pour lui peigner les cheveux pendant des heures, que c'était pas pour l'habiller pendant des heures, c'était pour lui faire vivre des aventures avec mes mannequins hommes comme la guerre des étoiles, j'avais Luke Skywalker que j'ai toujours, Han Solo, et les autres. Voilà, c'était pour lui faire vivre des aventures. Bon, mais j'étais amoureux de certaines Barbies, c'était le modèle superstar, c'était une femme magnifique, calquée sur le visage de Farrah Fawcett. J'étais un fou et je reste un fou des drôles de dames et je collectionne toute la filmographie, la presse, les objets, tout sur Farrah Fawcett. J'ai même du shampoing Fabergé, Farrah Fawcett avec elle sur la bouteille. Donc là, j'avais eu ma première... Par contre, ouais, j'arrive pas à voir ce que c'est que cette panoplie. C'était pour mon frère, je pense pas que c'était pour moi, quoique j'avais 8 ans. J'en sais rien. Et qu'est-ce que j'avais eu d'autre? 78, une des plus belles années de ma vie. Alors encore 78, mais là c'est une erreur. Bah si, pourtant j'ai le même pyjama, mais j'ai pas la même tête. Bah, il y a le baby-foot. Ouais, mais il y a le sapin de Noël. Alors j'ai dû me gourer. Ça doit être 77, quoi qu'on reconnaît bien ma tête. D'ailleurs, je crois que j'avais envoyé cette photo à avant-hier. Et ouais, bah ça, de toute façon, on en revient. Mon petit frère dans sa baignoire, me voilà à côté, et la poupée Super Jamie en boîte. La boîte qui ne va pas rester longtemps, puisque dès que ma mère voyait les boîtes ou par terre ou posées, les boîtes de jouets vides, hop, poubelle. Ah bah oui, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas la collectionnite comme ces dernières années. Non, la Capitaine Flamme, comme vous voyez, là, c'était en 79. Bien sûr, on n'a pas eu Capitaine Flamme en 78. Hein. Vous voyez, c'était en 79. J'étais un peu... Et voilà la fameuse photo qu'il a utilisée. Derrière ce poster, je sais que c'était des yaourts, non? Ah, je l'avais eu avec... et vous voyez, il fallait coller des autocollants, mais il était vide, hein. Ouais, mais il n'est pas resté longtemps affiché, ce poster-là. J'étais dans la cuisine. Regardez le buffet qu'on avait, que j'ai vu toute ma vie. On l'avait encore dans notre villa de Fleurieux, quand mes parents étaient à la retraite. Et c'est quand maman a vendu la maison après la mort de mon père, a décidé de vendre la maison, de ne pas rester. C'était beaucoup trop grand, 2 étages, 2000 mètres carrés de terrain, qu'elle a fait emmener à Emmaüs ce buffet, vous voyez, ce buffet à l'ancienne, hein, qu'on voit tout le temps sur les groupes, vous savez, sur les vidéos. Tu es né dans les années 70, si. Alors, 78, ouais. Eh ben voilà, bah écoutez, on a tout vu pour cette carte de membre. Alors, certains d'entre vous, avec qui je corresponds, certains abonnés de ma chaîne, ne refusez catégoriquement, j'ai beau insister d'ailleurs en vain, refusez catégoriquement de vous inscrire sur les réseaux sociaux.
vous ne voulez pas de Facebook, vous ne voulez pas d'Instagram, donc on correspond, vous et moi, soit par mail, quand on a des choses à se dire, à s'envoyer, soit par messagerie sur le Bon Coin, etc., etc. Ou sur Vinted, messagerie sur mon compte Vinted. Bon, alors, ce qu'on peut faire, si vous n'avez pas accès à Facebook, vous me contactez et vous me donnez un moyen où avant-hier peut vous contacter pour vous faire votre carte, soit votre adresse mail, soit même votre numéro de téléphone, parce qu'on en a discuté avec lui. Il voulait, il y avait la possibilité que je donne son numéro de téléphone pour vous permettre de passer directement commande avec lui. Ouais, vous savez, vous devez vous douter pourquoi j'ai refusé. J'ai refusé à cause du taré. Du taré de 22 ans. Parce qu'il a harcelé mon abonné Aurélie dès qu'il a eu son numéro de téléphone. Il l'a harcelé encore il y a 15 jours. Uniquement pour lui parler de son obsession de moi. Donc là, ça va être pareil. Il va appeler avant hier, pas du tout, pour lui parler des cartes ou pour lui commander une carte. Mais pour lui dire, ouais, tu sais, Sébastien, c'est un connard, hein, c'est un emmerdeur, hein, il est fou, il faut pas rester en contact avec lui, hein, attention, faut te méfier, etc., etc. Donc, on va éviter ce genre de conneries, hein, ça a déjà bien assez duré, ça fait 1 an que ça dure, il y a une plainte au procureur qui est en cours de traitement, qui a été envoyé, il y a une vidéo sur ma chaîne, je le rappelle. Ouais, mais il n'y croit pas. Depuis le 22 mai, où on me voit mettre la lettre dans la boîte aux lettres de Neuville en direct, et on voit la lettre, l'enveloppe tomber dans la boîte aux lettres. L'enveloppe est très épaisse, c'est une lettre de 4 pages, il n'y croit pas. Donc j'ai dit avant hier, non, on ne donne pas ton numéro, mais en privé, oui. En privé, on peut le faire avec certains d'entre vous, surtout, voilà, si je vous connais, je sais que vous êtes des personnes de confiance, voilà. Eh ben, écoutez, je pense avoir tout dit. Ouh là là, déjà 22 minutes, c'est trop long, hein. Ouais, je sais même pas si avant hier, il va avoir la patience d'écouter mon bla pendant 22 minutes. Carte officielle des aventuriers de l'espace. Ah ça, je confirme, hein. Je suis un bel aventurier. Enfin, je suis un bel... Oh là là, le lapsus. Je suis un drôle d'aventurier de l'espace, mais je suis en tout cas un vrai aventurier de l'espace avec tout ce qui m'arrive partout dans la vie. Et ça rime. Et aussi sur Internet, mais c'est parfois moins drôle. Allez, à bientôt à tous. Goldorak.